Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 26 juin. Installez-vous confortablement, nous allons découvrir ensemble le sommaire de ce journal. La préservation des océans est, vous le savez, une cause importante pour la principauté. Cela passe par l'enseignement, tel est l'objectif de l'aire marine éducative. Les élèves de 7e de l'école Saint-Charles viennent de présenter leur action pour la mer lors d'une cérémonie en présence du prince Albert II. Une délégation du Conseil national assiste depuis lundi à différentes sessions parlementaires à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, nous y reviendrons. Le club des résidents étrangers de Monaco célèbre son 14e anniversaire. Focus avec notre invité sur le CREM, un vecteur d'intégration à la vie monégasque pour tous les résidents et les sociétés implantées à Monaco. Moins 30, moins 50% et plus encore, c'est le début des soldes en principauté. Jusqu'au 10 août, nous nous sommes baladés dans différents quartiers pour prendre la température. Le Théâtre Princesse Grace a présenté la programmation de la prochaine saison qui démarrera début octobre. 2 acteurs étaient présents, Anne Consigny et Hugo Becker. Et enfin, on est, je suppose, d'accord, la météo a fait des siennes ces dernières semaines. On a attendu un printemps qui n'est jamais venu. Le chef prévisionniste régional de Météo France nous expliquera le phénomène. Les élèves de l'école Saint-Charles étaient en charge cette année de l'aire marine éducative. Tout au long de ce projet, ils ont découvert la faune et la flore en Méditerranée. Ce matin, ils ont présenté leur action pour la mer lors d'une cérémonie en présence du prince Albert II. Reportage d'Émilie Terrasson et Jean-Alexandre Dordet. Après une année scolaire à travailler sur l'aire marine éducative, les jeunes élèves de 7e de l'école Saint-Charles ont pu partager leur action pour la mer. Un projet de plusieurs mois qui les a sensibilisés sur le monde marin. C'est un projet très motivant, très enrichissant pour les élèves parce qu'en fait ça leur permet sur le terrain de toucher du doigt en fait des compétences qui sont travaillées à leur âge. Ça leur permet aussi de s'investir pleinement dans ce projet et donc de devenir des acteurs vraiment de la préservation de l'écosystème marin. Notre planète attend le temps des océans, le temps des océans. Après une chanson sur le thème de l'océan, les enfants ont présenté un outil numérique qu'ils ont créé pour parler de leurs connaissances. Ils ont terminé leur présentation par un jeu interactif avec des questions de culture autour du thème de la mer. Tout ce travail réalisé en classe a été pour eux le moyen d'acquérir de nombreuses connaissances. On a vu sur des cétacés, on a travaillé sur des cétacés, des baleines, des rorquals communs, des globicéphales, plusieurs les animaux qui sont les animaux marins qui sont dans le sanctuaire Pélagos. On a même fait des ateliers en classe à l'école avec plusieurs intervenants. On a fait des dessins, on a recherché sur l'iPad des espèces. J'ai vraiment aimé, j'ai ressenti de la joie. C'était excitant mais stressant en même temps. C'était plus stressant quand le prince était juste devant nous et on était tout seuls sur la scène. Les élèves ont été récompensés de leur travail en recevant une médaille remise par son Altesse Sérénissime. Bien plus qu'un projet éducatif, les élèves ont acquis de nombreuses connaissances sur le monde et sur l'importance de protéger leur environnement. Rendons-nous à présent dans le nord-est de la France, en Alsace plus précisément, au Conseil de l'Europe où une délégation du Conseil national assiste depuis lundi à différentes sessions parlementaires. Pour rappel, le Conseil de l'Europe regroupe 46 États membres dont la principauté depuis 2004. Le président du Conseil national était présent à Strasbourg. Christina Thomel, vous êtes sur place depuis lundi. Comment se déroule cette visite ? Oui, il s'agit de la première visite officielle de Thomas Brézot en tant que président du Conseil national. Et c'est ce lundi à Strasbourg, au Palais de l'Europe, que le président a fait son entrée pour participer à la 3e partie de session plénière de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En marge du travail parlementaire, différentes rencontres ont eu lieu, dont des entretiens privés, comme ceux avec le président et la secrétaire générale de la PCE, l'occasion pour Thomas Brézot et la délégation monégasque d'échanger avec eux, et notamment avec Despina Chatis Vassiliou Tsouvilis, qui arrive à la fin de son mandat. Alors nous avons pu aborder effectivement la place de la principauté de Monaco au sein de ces organisations internationales et plus généralement la place des petits États, voire des micro-États, puisque la voix de ces États porte moins de représentants de ces pays par rapport à d'autres pays beaucoup plus importants. Nous avons deux membres titulaires, d'autres institutions en ont 16, donc forcément au moment des votes le poids de Monaco est moins. Donc il y a
tout intérêt effectivement à se coordonner avec les autres petits États sur les sujets d'importance pour que la voix de la Principauté de Monaco puisse porter davantage au sein de ces institutions. À l'occasion de cette visite, le président du Conseil national a donc pu rencontrer les différents candidats en lice au poste de secrétaire général. L'occasion pour le président d'échanger sur un sujet d'actualité primordial pour la Principauté, le dossier Monéval. Cette semaine, la Principauté de Monaco passera à l'examen devant le GAFI à Singapour et nous aurons connaissance de la décision qui sera prise d'un placement éventuel de la Principauté de Monaco sur la liste grise. Et donc c'est effectivement une semaine d'importance pour la Principauté de Monaco. Et il était important effectivement d'aborder ces sujets-là auprès des instances internationales puisque il y a une volonté effectivement de la délégation monégasque de pouvoir voir appliquer de la même manière les critères de Monéval à l'ensemble des pays, puisque comme on a pu l'évoquer déjà à plusieurs reprises, nous estimons que la Principauté de Monaco a une sorte de traitement de défaveur par rapport à d'autres pays. La législation monégasque étant aussi stricte, voire plus stricte que certains autres États et qui ne sont pas sur la liste grise, et nous regrettons que la Principauté de Monaco puisse s'y retrouver alors que la législation est parfaitement en phase avec les recommandations européennes. Et après vote, c'est le candidat suisse Alain Berset qui a été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe. En marge de cette visite parlementaire au programme chargé, le président Thomas Brézeau, accompagné de la délégation monégasque, a également pu se rendre pour la première fois à la Cour européenne des droits de l'homme, l'occasion d'évoquer la nomination prochaine d'un juge monégasque. Le mandat de Stéphanie Wikström arrive à son terme de 9 ans et celle-ci va donc être remplacée prochainement. Donc c'est critères de sélection qui sont assez complexes et donc une liste de 3 juges, de 3 candidats qui a été présentée à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui prendra vraisemblablement sa décision lors de la prochaine session du mois d'octobre. Vous l'aurez donc compris, à noter le prochain rendez-vous à Strasbourg en octobre pour l'anniversaire des 20 ans de l'adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l'Europe, un événement qui sera célébré en présence du prince souverain. Et nous suivrons ça. Le club des résidents étrangers de Monaco a célébré ce lundi ses 14 ans en présence du souverain et de ses membres dans les jardins Saint-Martin. L'occasion pour nous de recevoir son directeur, Alexandre Bouin. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Le CREM vient de fêter son anniversaire, de souffler ses bougies. Qu'est-ce que le club des résidents étrangers de Monaco? Quelles sont ses missions, ses objectifs? Le Club des résidents étrangers de Monaco est une association qui a pour but d'accueillir et d'intégrer les résidents, qu'ils soient étrangers ou monégasques, nouveaux ou d'ores et déjà établis, dans Monaco, dans le tissu économique, culturel, social de la Principauté. Et concrètement, qu'est-ce que le CREM apporte aux étrangers qui s'installent à Monaco? Le CREM apporte déjà un point d'accueil avec notre club, nos locaux situés à Monaco, la chance de pouvoir se retrouver au club, partager des moments de détente, des moments conviviaux. Dans un cadre qui est super beau en plus. Oui, on a la chance d'avoir ce bel écrin et également de profiter de l'ensemble des activités et des événements que l'on propose au quotidien. On organise entre 2 à 3 événements par semaine dans tous les secteurs d'activité. Et donc c'est vraiment une plus-value pour les résidents pour intégrer et découvrir Monaco sous toutes ses facettes. Vous avez combien de membres? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs nationalités? Alors aujourd'hui, on a 465 membres, pour la plupart européens. On a presque 50 nationalités représentées et des membres tous très variés. Notre plus jeune membre a 19 ans et on a de tout. On a des actifs, on a beaucoup d'actifs, des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, des salariés. On a vraiment toutes les strates de la population, à l'image de la population monégasque en règle générale. Comment devient-on membre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour devenir membre, le critère principal, c'est la carte de séjour. Donc il faut être résident en principauté. Et ensuite, il y a tout simplement un droit d'entrée à payer une fois et une cotisation annuelle qui permet justement d'accéder au club et de profiter de nos événements. Quel est l'esprit du CREM? Comment est-ce que vous le définiriez? Alors le CREM, je le définirais comme la deuxième maison des résidents, vraiment un espace de convivialité, de sympathie, d'amitié et de rencontres, que ce soit des rencontres personnelles, professionnelles.
voilà, un vrai espace de détente. Que l'on peut retrouver sur un site internet, le site internet du CREM. Vous organisez donc, j'imagine, des rendez-vous pour les membres. Quel type de rendez-vous vous organisez ? On fait de tout au quotidien. On peut organiser des déjeuners, des workshops, des conférences, des sorties sportives. On a fait des week-ends à l'étranger. Donc c'est vraiment très varié pour justement satisfaire l'ensemble de nos membres. Ça peut être des visites culturelles également. Donc on fait vraiment de tout et on a des gros événements qui ponctuent l'année, notamment notre anniversaire au mois de juin. On a la chance d'avoir... Qui a eu lieu là cette année lundi, oui. Qui est, tout à fait, qui est toutes les années présent pour cet événement. On a également on organise un cocktail en septembre pour la rentrée. Et un événement en fin d'année, en décembre, que ce soit un gala ou un goûter de Noël en fonction de l'année. Ce sont les gros événements qui ponctuent l'année, qui permettent aux membres de se retrouver. Quel est le prochain rendez-vous là? C'est celui de septembre dont vous avez parlé, il y en a un avant? Tout à fait. Non, le prochain gros rendez-vous, ça sera effectivement en septembre. On est en train de préparer quelque chose, mais ça reste une surprise. Je n'en dévoile pas plus pour le moment. Bon, on y reviendra. Alexandre Bouin, merci. Et joyeux anniversaire au CREM, donc, qui vient de célébrer son 14e anniversaire. Merci. Merci beaucoup Fabien, bonne soirée. Ce mercredi 26 juin a marqué le coup d'envoi des soldes d'été. Pendant près de 7 semaines, 62 jours exactement, une grande partie des boutiques proposeront des promotions alléchantes. Ce matin, Sarah Nkari et Thomas Deus se sont rendus chez différents commerçants qui se préparaient encore pour accueillir les chasseurs de bonnes affaires. Voyez le reportage. Moins 30, moins 40 ou encore moins 50%. Les magasins de la Principauté ont commencé à afficher leurs promotions un peu plus tôt que d'habitude cette année. On nous a demandé de suivre la France, on va suivre la France, on fera des soldes de 30% à nos clients pour qui nous avons beaucoup d'affection. Nous trouvons que c'est un peu difficile de travailler comme ça quand même parce que la chaleur vient d'arriver, mais nous nous adaptons. Dans cette boutique de chaussures, les clients eux aussi semblaient surpris de ce départ anticipé. Je ne savais même pas que c'était les soldes aujourd'hui, mais c'est vrai. Ah, sinon, s'il y a des occasions, bien sûr, on en profite. Je n'aime pas faire les soldes, non. Je préfère acheter quand ça me plaît, quand j'aime, vous voyez. Et puis après, bon, si c'était en solde, je prendrais peut-être, mais je n'irai pas exprès faire des soldes, du tout. Ça vous a jamais tenté? Jamais, jamais, jamais. Parce que j'aime que les choses qui ne sont pas soldées, malheureusement. Les soldes touchent tous les types de produits, de la mode au multimédia, en passant par les cosmétiques où les rabais commencent fort. Les parfums, femmes en général. En général, c'est ce qui marche le mieux. Donc là, nous sommes en train d'installer, on n'est pas encore tout à fait prête, l'offre sur toute la gamme bain de Cibé, où là, la cliente qui choisira 2 références parmi tout ce podium aura un produit gratuit. Un acheté, un offert. On a quand même du stock, mais en général, les premiers jours sont les plus porteurs. Et au bout de quelques jours déjà, on a un petit peu moins de choix. Et si l'idée était de s'aligner sur la France, le démarrage des soldes en Principauté reste très timide. Il n'y a pas foule dans les boutiques. Pour autant, sachez que les soldes à Monaco durent plus longtemps. Vous avez jusqu'au samedi 10 août prochain pour dénicher de bonnes affaires, soit 2 semaines de plus que dans l'Hexagone. En bref, l'Ordre de Malte célèbre sa fête nationale le 25 juin. À cette occasion, l'ambassadeur de cet ordre, auprès de la Principauté, a organisé une réception au Yacht Club de Monaco, suivie d'un concert en présence de nombreuses personnalités. L'Ordre de Malte est un organisme religieux catholique à vocation caritative dont les actions humanitaires sont principalement tournées vers la lutte contre la pauvreté. La 7e édition de la Splash Party vient d'avoir lieu ce mercredi de 14h à 18h au stade nautique Régnier 3. Cette journée aquatique organisée par la mairie est destinée aux jeunes de 12 à 17 ans scolarisés ou résidant à Monaco. Les jeunes ont pu profiter de la piscine, de son plongeoir, mais également de structures gonflables géantes. Le tout dans une ambiance musicale avec DJ et consommation sans alcool. Cette journée festive marque la fin de l'année scolaire à 2 jours exactement du début des vacances d'été. Du côté de la place d'Armes, le marché propose des soirées Coupe d'Europe avec la retransmission des matchs à 18h et à 21h, une façon de suivre l'Euro 2024 en communauté. Mardi soir, le Théâtre Princesse Grace dévoilait au grand public dans une salle comble sa programmation pour la saison 2024-2025. Des comédiens se sont même déplacés pour rencontrer le public et au passage présenter leurs pièces. Justin Hadel et Camille Caloni étaient sur place et nous résument la soirée. Reportage. Du Molière, en passant par du Shakespeare ou des pièces plus décalées, il y en a pour tous les goûts. Et pour annoncer la programmation de la saison, des comédiens sont même présents. C'est le cas de la comédienne et actrice Anne Consigny.
Cette dernière se produira sur les planches du théâtre Princesse Grace avec une adaptation d'un barrage contre le Pacifique. Cette histoire de ces trois personnages, la mère, le fils et la fille, dans cette situation, et qui rencontrent un jeune homme qui a 25 ans, qui est du coin, et qui est très 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 riche. Et c'est leur relation avec lui, leur espoir de sortir de cette pauvreté. Et elle est un peu poussée par la mère dans les bras du jeune homme pour qu'il l'épouse. Mais lui, il veut bien faire semblant qu'il va peut-être l'épouser, mais il ne veut pas l'épouser, parce que s'il l'épouse, il va être déshérité. Et puis, je n'ai pas dit sur mon spectacle que je l'ai adapté, je l'ai mis en scène, et je joue tous les personnages. La mère, la fille, le fils et le monsieur très riche. Je les fais les quatre. Hugo Becker est lui aussi de la partie. De son côté, il est venu présenter une pièce beaucoup plus psychologique, mais d'autant plus intrigante. C'est une rencontre impossible, c'est une joute verbale en fait entre deux personnages. L'un est journaliste et l'autre est prix Nobel de littérature, et il vit sur une île retirée, il refuse tout contact avec le monde extérieur, il tire sur tous ceux qui s'approchent. C'est quelqu'un de tyrannique et d'insupportable, c'est un rôle qu'on m'a proposé évidemment. Et l'autre personnage est extrêmement sympathique, ouvert d'esprit, qui est joué par Pierre Rochefort, qu'il est aussi dans la vie. Et en fait, on va se rendre compte assez vite que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est vraiment un thriller psychologique qui est aussi assez drôle, parce que la plume d'Éric Emmanuel Schmitt est parfois acerbe et violente, et parfois vraiment pleine d'humour. Et c'est finalement un face-à-face entre, je dirais, une opposition entre la passion et la raison. Concernant le reste de la programmation, il y a beaucoup à voir. Si cela vous intéresse, toutes les informations sont à retrouver sur le site du Théâtre Princesse Grace. Je vais vous faire une conversation d'ascenseur, mais il n'y a plus de saison, monsieur, dame. La météo revient en ce moment assez souvent dans les conversations. Un printemps affreux, un début d'été qui n'est pas mieux. En résumé, depuis des mois, ça a été un peu de soleil, mais surtout beaucoup de pluie et de la fraîcheur. Pour analyser tout cela, nous sommes avec le chef prévisionniste régional de Météo France, Jean Pansu. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce temps depuis plusieurs semaines? Moi, je cherche le printemps depuis le 21 mars, pour vous dire la vérité. Il est parti, je ne sais pas où il est. Vous savez où il est passé, vous? Écoutez, si on se déplace un peu à l'est, je pense que le printemps, il y est, parce qu'ils ont eu très chaud, que ce soit à Athènes, etc. Donc là, ce qu'on fait, c'est que pour ce début d'année, là, on est avec des zones dépressionnaires qui arrivent fréquemment sur l'Europe occidentale, en particulier sur la France. Et donc, on se retrouve avec des passages perturbés, et qui expliquent ce que vous avez l'impression de ne pas avoir de printemps. Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas eu de début d'été non plus, il est porté disparu, en tout cas sur la Côte d'Azur. On hésite entre parapluie, crème solaire, pull. Est-ce que c'est une situation sur la Côte d'Azur qui est exceptionnelle ou qui est finalement normale? Alors, on va pas dire qu'elle est exceptionnelle. Ce qu'on peut dire, c'est que on se retrouve souvent avec des situations en réalité de sud, et qui amènent du sud-est à est du côté de Monaco. Et donc, vous retrouvez souvent avec ce qu'on appelle les stratus, des nuages bas ou des brumes, et donc qui vous évite peut-être l'impression de beau temps qu'on a quand on a un anticyclone qui se positionne chez nous, et en particulier pour Monaco. Alors, bon, vous êtes peut-être votre truc qui fait pas très très beau. C'est le moins qu'on puisse dire. On fait largement arrosé du côté de la Bretagne ou bien du côté du nord de la France. On s'en sort pas trop mal. On évite aussi les orages, vous avez vu, sur les Alpes. Bon, voilà. Mais on est en effet, cette année, il y a, pour des raisons qui sont un peu compliquées à expliquer, mais on est dans des grands déséquilibres, dans des grandes zones planétaires, au lieu d'être une zone anticyclonique où on pourrait avoir peur d'avoir trop chaud, d'avoir des canicules, comme ce qui s'est passé à Athènes ou à d'autres endroits. À Chypre, par exemple, oui. Ou à Chypre, voilà, on se retrouve, c'est souvent, il y a une bascule, il y a un équilibre, c'est-à-dire que s'il y en a qui ont un peu frais, il y en a d'autres qui ont un peu trop chaud. Et avec le dérèglement climatique, la problématique, c'est que justement, on a un peu des excès par rapport à des situations qui étaient plus moyennes, parce qu'il faut rééquilibrer l'énergie qu'il y a entre l'équateur et le pôle. Pour l'instant, on est plutôt dans du relativement frais. Justement, nous, ce printemps, comme on a connu effectivement la canicule les années précédentes, on a l'impression qu'il n'y a plus de réchauffement climatique quand on voit les nappes phréatiques. Je me trompe complètement quand je dis ça, on est d'accord? Eh ben oui, enfin...
Voilà, on parle maintenant plutôt, je dis que plutôt de parler de réchauffement climatique, parce que les gens se disent, bah, c'est bien qu'il fasse un peu chaud, un peu doux pour aller à la plage. On parle plutôt de dérèglement climatique. Après, par contre, au niveau réchauffement, ça c'est quand même quelque chose. Alors les gens, ils se disent 1 degré, c'est rien. 1 degré en moyenne, c'est rien. Mais c'est beaucoup d'énergie et ça va faire plus d'évaporation, ça c'est sûr. Et donc, il y a un moment, on va se retrouver avec quand même des problèmes. Voilà, on parle quand même de 30% d'eau en moins disponible sur la région PACA. Là, je parle du BRGM, qui travaille sur les nappes phréatiques profondes qui sont importantes. Quelles sont les conséquences de ce dérèglement? Alors, sur le dérèglement, ce que j'expliquais un petit peu, c'est cette question on a plus d'énergie et on va devoir rééquilibrer entre la chaleur qu'il y a globalement sur l'équateur par rapport au froid qu'il y a dans le pôle. Il va y avoir des réajustements plus vigoureux, plus violents, malheureusement. Oui, c'est ça, plus violent, ça peut être dramatique? Ben, ça peut être dramatique, malheureusement, oui. Bon, là, alors vous allez me dire, on a eu Draguignan en 2014 qui s'était déjà déroulé, mais qui était depuis, il a fallu aller travailler dans les archives pour aller retrouver un événement comme ça. Donc ensuite, on peut se retrouver tranquille. La tempête Alex, pour le 06 en 2020, là par contre, on a quand même dépassé des cumuls aussi qui ont fait qu'on a eu une inondation dans les vallées meurtries là, de la Vésubie et de la Roya en particulier, puis la Bastinée, où on a dépassé ce que les géomorphologistes savent faire, c'est-à-dire qu'ils regardent la géographie, le relief, le paysage, et ils disent, voilà, il ne peut pas y avoir d'inondation au-dessus de quelque chose. C'est une valeur qui est quand même très très haute. Et pour la tempête Alex, on a dépassé ce niveau-là, ce qui était assez étonnant. On retrouvera donc en fin de journal Justin pour la météo de demain, mais pouvez-vous sortir votre boule de cristal en quelque sorte et nous dire comment devrait être l'été, la suite, là, les prochains jours? L'été. Alors, bon, écoutez, non, mais globalement, on est malheureusement, alors pour vous, pour votre mauvais temps, là, si vous voulez, on a toujours un petit peu de vent de sud-est qui amène des nuages et de l'humidité, ce qui vous fait paraître le temps pas très, très, très agréable. On va avoir quand même les températures qui montent jusqu'à, j'ai noté, on est à 18-25, on monte à 19-27, voire 21-30 samedi. Mais voilà, on est encore dans des temps qui sont plutôt mitigés. Alors, c'est pas encore le grand beau temps. Votre été que vous attendez pour les 3-4 jours. Voilà. Bon, on fera avec. Jean Pansu, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci. Bonne journée à tous. Nous terminons ce journal justement avec un point météo. Une météo, on l'a vu, très capricieuse ces derniers temps. Et comme le chantait Nicoletta, Justin, le soleil est-il mort ou va-t-il faire son retour ? Bonsoir Fabien, évidemment que non, le soleil n'est pas mort, il devrait même être de retour ce jeudi. Les nuages restent bien évidemment présents dans le ciel monégasque, mais pour une fois depuis quelques jours, il ne devrait pas pleuvoir. Malgré tout, rien n'est vraiment sûr, le temps reste très changeant. Niveau température, ça ne bouge pas, on reste sur du 20 à 24 degrés. La mer, elle, passe à 22 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 5h47 et vous pourrez apercevoir le coucher de soleil à 21h17. Et n'oubliez pas Fernand, demain, c'est son jour. Merci Justin. Vous l'avez vu en vidéo et maintenant vous allez le voir en photo. La mairie a organisé la splash party sur la piscine du port ce mercredi après-midi, un événement qui a accueilli les jeunes de 12 à 17 ans pour célébrer la fin de l'année scolaire. Ce sont des photos de Mathis et Stéphane Dana. Ce journal est terminé, on se retrouve jeudi 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.